Je suis certain que tu t'es déjà demandé comment Iman Gadzhi a réussi à créer une personal brand qui lui a permis de générer plus de 100 millions d'euros au cours de sa carrière et comment il fait des lancements qui lui génèrent plusieurs millions d'euros en l'espace de 24 heures. Que ce soit ses stratégies en organique ou ses stratégies avec ses campagnes publicitaires ou que ce soit la psychologie qu'il utilise tout simplement dans ses vidéos pour convaincre ses clients, je vais t'expliquer étape par étape comment il arrive à faire en sorte que ses clients le supplient d'acheter ses produits. Je vais te révéler exactement son process étape par étape pour que toi aussi dans tes propres lancements tu puisses implémenter ces systèmes. Ok, du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler d'Iman Gadzhi qui a généré plus de 100 millions d'euros avec sa personal brand et qui, juste au cours du dernier lancement, a généré plus de 5,3 millions d'euros en l'espace de 24 heures. Donc, je vais tout d'abord commencer par les 4 étapes principales de son lancement. Donc il y a le pré-pré-lancement, le pré-lancement, le lancement et le post-lancement. Le pré-pré-lancement, c'est vraiment un moment où on commence à mettre la puce à l'oreille des gens, qu'il y a quelque chose qui arrive, on chuchote le fait qu'il y a quelque chose qui arrive, mais sans dire ce qui arrive. Le pré-lancement, c'est un moment où vraiment on va dire clairement ce qui arrive, on va commencer à créer de la hype, on va dire les dates, on va dire aux gens qu'il faut s'inscrire, qu'ils soient prêts pour le jour J, parce que sinon ils vont louper le train tout simplement. Et on va créer vraiment cette hype, cette curiosité, sans dire réellement ce qu'on va dire au lancement. Donc on va bref, on laisse cette étape pour le lancement. Donc le lancement, on va clairement dire ce qui se passe. Donc c'est vraiment le moment où tout se passe. On va crier du haut des montagnes exactement ce qu'on leur propose, exactement ce qu'on leur vend, commencer à créer, enfin continuer de créer cette hype, continuer de créer cette envie, et puis faire en sorte que les gens achètent tout simplement. Et le post-lancement, c'est un moment où on va ramasser toutes les personnes qui ont douté jusque-là, mais qui n'ont pas encore acheté en créant de la scarcity, du FOMO, etc. Ce genre de sentiments qui vont faire que les gens vont finir par acheter. Pour que vous sachiez un petit peu qui je m'appelle Nicolas Herny, j'ai deux entreprises différentes dans le même domaine, mais une qui est pour accompagner les infopreneurs et une qui est pour accompagner des élèves. Donc dans cette première entreprise infoproduit.io, j'accompagne des infopreneurs comme par exemple Maxime Yedes, Méthode Anonyme ou plein d'autres comme Orlan Imbert, je sais pas, par exemple Cédric Lifestyle que j'ai accompagné, Oana Wallet, bref, une multitude de personnes différentes, Rodrigue Make It, une multitude de personnes différentes qui sont toutes infopreneurs. Donc, ils ont des abonnés sur les réseaux sociaux et qui peuvent se permettre de vendre un produit en ligne. Comme par exemple, lui, il vend du coaching sportif en ligne. Elle vend des produits digitaux, des formations sur le marketing digital, etc. Avec Méthode Anime, par exemple, pour vous donner une idée des chiffres, on a généré plus de 28 000 euros en l'espace de 30 jours sur un lancement, et sur le lancement de son nouveau produit. Et au cours de l'année passée, sur un autre produit, on a généré plus de 100 000 euros en l'espace, au cours de l'année passée. Je ne sais pas exactement le nombre de mois que c'était, mais c'était au cours de l'année passée. Par rapport à Info Secret, donc c'est mon accompagnement, j'ai accompagné pour l'instant que 3 personnes. C'était pas du tout mon but en fait de lancer un accompagnement, moi j'ai eu de la demande donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai accompagné Maël, Paul et une autre personne qui s'appelle Axel qui vient de débuter. Et du coup, justement, Maël, c'était la première personne que j'ai commencé à accompagner. Et il a eu très vite des résultats. Je dirais au bout de 2 mois, il a eu ses premiers gros résultats. Donc il a obtenu ses premiers clients, etc. Et dont un de ses clients qui a été Nicolas Corsetti. Et avec Nicolas Corsetti, il a généré plus de 20 cas collectés en l'espace de 40 jours. Ils ont fini ce premier lancement à 28 000 euros en l'espace d'à peu près 50 jours, si je dis pas de bêtises. Paul, c'est un ami que je connais depuis un certain temps. Ce qui est marrant, c'est que Paul, il a rencontré Iman Gadzhi il y a quelques temps. Et du coup, il n'y a pas longtemps, là, il y a un mois, je suis parti à New York. Et du coup, j'ai invité Paul avec moi. Enfin, Paul a décidé de venir avec moi et en même temps de prendre mon accompagnement. Et là, on est un mois plus tard. Je vais vous montrer la vidéo. Mais un screen record de ce qu'il m'a dit hier. C'était hier. Genre, je suis trop content qu'on bosse ensemble, frérot. On est à 3 clients signés. On a commencé début janvier, on est début février. Sur les 3 clients, il y en a un qui va pas tarder à commencer à chiffrer. Les deux autres, c'est super bonne qualité. Et on envoie du pâté, mec. On va tout déchirer dans, dans 6 mois. Bref, tout ça pour vous dire qu'en l'espace, là, ça fait un mois que je suis avec lui. Ça fait un mois qu'il a commencé quand je suis parti à New York. Vous pouvez aller voir la vidéo à New York quand il obtient son premier client. On est un mois plus tard, il a 3 clients, dont 2 qui sont vraiment super et un qui est mid, mais avec lequel il va quand même faire de l'argent. Mais voilà, en tout cas, très fier de lui aussi. Très fier de moi aussi en même temps parce que je pensais pas que je serais capable de permettre à ces gens-là d'obtenir d'aussi bons résultats aussi rapidement. Et là, j'ai la troisième personne justement, Axel, qui lui parle d'un peu plus loin quand il s'agit, enfin qui part d'un peu plus loin quand il s'agit de connaissances. Donc il part un peu de zéro, mais c'est aussi un challenge pour moi et je sais qu'il va obtenir les résultats là en l'espace de, ça doit faire quoi? Ça fait 2 semaines et demie. Il a acquis tellement de connaissances. Et ça va aller très très vite. Là, il commence déjà à comprendre beaucoup de choses. Maintenant, je vais le lancer sur l'acquisition client. Et voilà, bref, comme ça vous en savez un petit peu plus sur moi, mais passons au vif du sujet.
Donc déjà, il est hyper important de faire la différence entre un véritable lancement et le fait d'avoir un infoproduit qui est simplement en vente. Donc un lancement, c'est quelque chose qui a lieu seulement quelques fois par an. Par exemple, dans le cas d'Imangasi, c'est quelque chose qui aura lieu 3 à 4 fois par an. Et ces lancements, à chaque fois, ils sont incroyables et tout le monde les voit. Et bref, si vous suivez Imangasi, vous savez très bien ce que c'est ces lancements. À la fin du lancement, il y a un moment précis où les followers de l'infopreneur ont la possibilité d'acheter l'infoproduit. Donc c'est vraiment des dates précises, un moment précis, il y a une date de fin précise, une date de début précise, et après la date de fin, la personne ne peut plus acheter le produit. Ou bien dans le cas où c'est un lancement juste d'un infoproduit basique, après le lancement, l'infoproduit reste juste en vente et devient un infoproduit simplement en vente, un infoproduit qui est permanent. Cet infoproduit simplement en vente, c'est un produit qui reste disponible en permanence. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous connaissez Yomi Denzel, il a une formation qui s'appelle Ecom Pro, si je dis pas de bêtises, et cette formation, elle est en vente constamment, toute l'année. Donc là, si vous allez sur son Instagram, sur son YouTube et que vous allez suivre ses funnels, vous pouvez acheter sa formation maintenant. Donc c'est pas un lancement, il en fait de temps en temps, il fait des grosses réductions et du coup il refait une sorte de lancement où il va vraiment mettre en avant ce produit-là et du coup le vendre. Et voilà. Mais bref, ça c'est pour vous donner un exemple. Et c'est hyper intéressant d'organiser des nouveaux lancements pour chaque mise à jour du programme ou pour chaque nouveauté qui est ajoutée. Ça c'est vraiment la stratégie un petit peu du Yomi Denzel à l'heure actuelle. Et voilà. Avant qu'on parle du lancement qu'Iman vient de faire, j'aimerais d'abord vous parler justement de la stratégie générale d'Iman. Donc c'est quoi sa stratégie en fait et ses infoproduits qui sont simplement en vente constamment toute l'année et son tunnel de vente de base qui lui permet, qui lui permet en fait à ses abonnés qui permet à ses abonnés de constamment acheter ses infoproduits. Donc il a deux infoproduits principaux. Dont un qui est du coup une formation, une plateforme de formation et de communauté en ligne, et l'autre c'est un software. Cette Digital Launchpad, c'est vraiment une plateforme où il y a différents cours avec un abonnement mensuel pour y accéder. Je pense que c'est c'est la plateforme de formation en ligne qui coûte le moins cher pour le plus de valeur. C'est genre la valeur qui est donnée derrière, elle est incroyable et je crois que ça coûte 37 euros par mois. Mais par contre, il y cumule plus de 30 000 personnes, donc ça fait déjà plus d'1 million collecté par mois. Flozy, c'est vraiment son but final. Donc c'est son software, c'est là où c'est une sorte de software pour les agences, genre une plateforme all-in-one où justement ils peuvent faire leur contrat, faire plein de trucs. Je vous expliquerai ça un peu plus tard aussi, mais son but final c'est d'amener les gens là-dessus. Il a déjà plus de 42 000 personnes, et je crois que ça coûte à peu près 80 euros par mois, donc ça fait beaucoup d'argent et son but avec ça c'est surtout de pouvoir le revendre parce que ça il pourra pas forcément le revendre parce qu'il y a sa tête qui est dessus ou la tête des personnes qu'il connaît. Quoique, même ça, il pourrait le revendre. Mais son but, vraiment, c'est de revendre ce software qui pourra revendre il vaut déjà des millions mensuellement maintenant. Et, il génère des millions mensuellement maintenant et il vaut déjà des centaines de millions. Peut-être je dis une bêtise là-dessus, mais franchement, je pense que, en tout cas, des centaines de millions, voire plus. Une autre notion que j'aimerais que vous compreniez avant qu'on aille plus loin, c'est vraiment cette notion de top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. C'est vraiment son top of funnel au niveau de son contenu organique. Vu qu'on va parler de sa stratégie de base avec son contenu organique, son top of funnel au niveau de son contenu organique, c'est vraiment du contenu lifestyle, donc tout ce qui va être montré qu'il a des montres de luxe, des voyages de luxe, des voitures de luxe, bref, tout ce qui va avec son lifestyle, du contenu motivationnel, des conseils sur la vie en général, comment être avec les femmes par exemple, il parle beaucoup de ce sujet-là aussi, comment être en tant qu'homme, en fait il se place vraiment en tant que figure d'autorité, une figure qu'on va mettre sur un piédestal et la plupart des gens, des jeunes hommes qui ont entre, je sais pas moi, 16 et 25 ans, ils vont avoir envie d'être comme lui. Et du coup, ça c'est vraiment son top of funnel. Donc top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, il faut vraiment l'imaginer comme un entonnoir, comme on voit ici en fait. Le haut de son funnel, c'est son contenu, et le bas de son funnel, c'est le fait que les gens ils achètent. Et le top of funnel, du coup, c'est tout ce qui va lui permettre de générer un maximum de trafic. Et tout ce qui lui permet de faire ça, c'est ses différents contenus. Donc lifestyle, motivation, ça peut aussi être un contenu de valeur. Il en fait aussi beaucoup, mais voilà. Donc en gros, il a sur sa stratégie de base 3 funnels différents. Donc il a, pas 3 funnels différents, 3 sources d'acquisition différentes qui sont YouTube, Instagram et TikTok. Donc sur YouTube, il a une multitude de chaînes YouTube différentes, sur Instagram, il a une multitude de comptes différents et TikTok pareil. Tous ces contenus, ils redirigent vers 2 choses différentes. Au début, je pensais que c'était qu'une seule et j'ai remarqué ce matin qu'en fait non, il y a 2 choses différentes, mais principalement une qui est son compte Instagram. Je vais rapidement vous expliquer l'autre stratégie qu'il utilise justement. Donc il y a toutes ces vidéos YouTube ici. Et par exemple, si on regarde cette vidéo-là, je vais vous montrer le début de la vidéo. Tac, non, je vais me rapetissir si je peux me rapetissir. Hop, parfait. Par exemple, si je me mets, hop.
Donc dès le début de cette vidéo, on voit du lifestyle. On voit quelque chose qui attire les yeux, qui nous donne envie. C'est genre qualité cinématique, la qualité Netflix. Et dans cette vidéo, il invite quelqu'un qui est Hasboula, ce petit-là. Je pense, enfin ce petit. Vous avez déjà entendu parler de ce mec-là. Il génère énormément de vues dans sa niche. Et du coup, Iman Ghazi qui génère énormément de vues, il invite un invité qui fait énormément de vues, il fait encore plus de vues. Et quand on regarde dans sa bio, où est-ce que ce contenu redirige sur une autre vidéo? Pareil, deuxième vidéo. Celle-là, il fait une sorte de foire aux questions avec Amara dans un cadre incroyable, dans une villa, avec des caméras pareilles qui sont super performantes. Il a des caméras RED, donc il a les mêmes caméras qu'ils utilisent pour faire les séries Netflix, des caméras qui valent 100 000 balles pièce. Et donc il y a une qualité de fou dans un endroit incroyable, etc. Ce contenu-là, il redirige où? Vers la même vidéo qu'on a vue juste avant. Pareil, troisième vidéo, là, de nouveau, si on regarde le début de la vidéo, hop. Même genre de contenu, lifestyle, etc. Si on regarde la suite, il est assis devant la caméra avec derrière lui sa Lamborghini et de l'autre côté sa Rolls-Royce Phantom. Donc bref, il montre qui il est et il explique là les 7 règles pour changer ta vie, je sais pas quoi. Et bref, où est-ce qu'il redirige son contenu? Enfin, ça c'est un contenu qui touche beaucoup de monde et du coup qui génère beaucoup de vues, qui génère beaucoup. Là il y a 1,7 million de vues, c'est gigantesque. Et où est-ce qu'il redirige ce trafic? Vers la même vidéo. Et en fait, si on va regarder cette vidéo, on se rend compte que c'est une VSL. Une VSL, c'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo qui a pour unique but de vendre un produit ou quelque chose derrière, qui a pour unique but de vous amener d'un point A à un point B. Et du coup, là, dans ce cas-là, si on regarde la bio de cette vidéo, enfin la description, on est redirigé vers Educate. Donc si je clique dessus, c'est Digital Launchpad, donc c'est un de ces deux produits. Enfin, Educate et Digital Launchpad, c'est exactement la même chose. Mais donc on est redirigé là-dessus pour qu'on achète son produit, tout simplement. Mais si on revient ici, ce qui est hyper intéressant avec cette stratégie, c'est qu'il arrive en fait à cacher le fait qu'il vend quelque chose. C'est-à-dire que une vidéo YouTube pour quelqu'un, c'est de la distraction. Il va se retrouver sur une vidéo YouTube, il va regarder ça parce que c'est sur YouTube, c'est super accessible, etc. Donc au lieu de placer sa VSL sur une page de vente comme tout le monde, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a placé sur YouTube. Il l'a posté sur YouTube et il redirige tout son contenu là-dessus. Et du coup, ensuite, il a directement son lien ici. Donc au lieu de s'embêter à faire des stratégies ultra complexes, et de créer beaucoup de friction, il va juste rediriger tout le monde sur cette vidéo-là. Ce qui est vraiment extrêmement smart. Donc voilà, je vais revenir sur l'autre partie du funnel. Il a d'autres vidéos YouTube. Donc par exemple sur sa chaîne YouTube principale, sur sa chaîne YouTube de vlog où il montre beaucoup de lifestyle, ses montres de luxe, ses voitures de luxe, etc. Ou que ce soit sur ça c'est toutes des chaînes YouTube qui font du clipping de ses vidéos de base en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui montent, enfin qui l'engagent et qui vont prendre ces vidéos-là et qui vont les couper en petites parties pour les reposter sur ces différentes choses. Que ce soit sous forme de shorts, sous forme de vidéos qui durent 3-4 minutes, etc., etc. Dans chacune de ces vidéos, il y a tout le temps son Insta. Donc Instagram qui est identifié. Instagram, pareil, Instagram. Il redirige tous ces gens-là sur son Insta. Et il cherche à vraiment amener tout son trafic le plus qualifié sur Instagram. Et pareil sur toutes les plateformes. Donc même ses sous-comptes, ils vont rediriger vers son Insta. Si on regarde dans la bio, Instagram, ok là il n'y a pas, mais c'est parce qu'il est en privé. Je pense que si il était ouvert. Pareil là, Instagram. Ici, si on regarde Follow me on IG, Instagram, enfin bref, tout son trafic est redirigé vers son Instagram principal. Et pour ceux qui connaissent Iman Ghazi, il fait extrêmement peu de CTA dans son contenu organique. C'est-à-dire que il va jamais te dire envoie-moi go en DM si jamais tu es intéressé par mes produits. Il va jamais le faire. Tout simplement parce qu'il sait très bien, les gens ils détestent acheter. Enfin, ils adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende constamment quelque chose. Et du coup, lui, pour maximiser sa progression au niveau de ses réseaux sociaux, il va pas faire de CTA constamment, parce que c'est quelque chose qui ennuie l'audience et qui fait que les gens, au bout d'un moment, ils se désabonnent et ils aiment pas la personne parce qu'il fait que de vendre. Donc voilà, il fait pas du tout de CTA. Par contre, il redirige tout le monde sur son Instagram. Son Instagram est forcément relié à un compte Facebook. Et Facebook, c'est relié Meta. Meta, ça gère Facebook, Instagram, etc. Et du coup, il peut lancer des publicités. Et ces publicités, il peut target les personnes qui sont abonnées à son compte Instagram. Donc si jamais je vous lis ce que j'ai écrit ici, il fait pas de CTA pour rejoindre Digital Launchpad ou Flozy dans son contenu organique. Par contre, il amène ses prospects sur Instagram, ce qui lui permet d'avoir quelque chose d'extrêmement précieux, c'est de la data. Et cette data lui permet de lancer des publicités.
sur des plateformes méta, en ciblant directement les personnes qui sait être intéressées par son contenu. Parce qu'il sait que si ces personnes-là, elles atterrissent sur son Instagram, c'est qu'elles ont vu un contenu, peu importe où, ils ont vu un contenu et qui sont potentiellement intéressés par ce qu'il fait. Et donc son contenu organique, il sert pour faire de la lead nurture, donc nourrir les prospects, vraiment leur donner un maximum de valeur, créer cette confiance, créer cette hype, créer cette envie, créer le fait que les gens le mettent sur un piédestal, etc., créer cette autorité, donc que lui, il se positionne comme une autorité par rapport aux gens qui regardent ses vidéos. Et ensuite, ses publicités, c'est des call to action. Donc ces publicités, il va faire différentes publicités pour Flozy, par exemple, son logiciel, pour Digital Launchpad, pour Gatsby, sa marque de lunettes, et il y en a des centaines. C'est genre vraiment, il y en a énormément, énormément. Je vais essayer de vous ouvrir ça. Tac. Donc là, je suis nouveau sur son truc de publicité et vous pouvez voir qu'il y a des centaines de publicités différentes. Il y en a des centaines et des centaines. Donc voilà. Ensuite, ce qui est super smart avec ça, c'est que de nouveau, pas de CTA dans son contenu organique, donc il ennuie personne. Par contre, il fait quand même un max d'argent parce qu'il va cibler des publicités sur des gens qui sait qui sont prêts à être convertis en fait. Et son but final avec tout ça, ça va toujours être Flozy, son software, comme je l'ai dit au début. Mais il vend d'autres produits comme ses lunettes Gatsby, qui lui permettent d'avoir des revenus en plus. Ou bien comme sa marque Big Day, j'en ai même pas parlé, mais il a une marque Big Day maintenant, c'est des comment dire, des energy drinks, un peu comme Prime de Logan Paul, par exemple, mais c'est sa marque à lui qui s'appelle Big Day. Et si on va regarder ces vidéos, d'ailleurs, Big Day, c'est un mot qui est très brandé parce que dans leurs vidéos, ils font que dire, ouais, Big Day today, Big Day. Et genre, je sais pas, mais il faut aller voir ces vidéos pour se rendre compte de tout ça, mais il fait que de parler de ça. Donc voilà. Mais là, il fait par exemple des publicités pour Digital Launchpad. Donc il redirige ces gens-là vers sa plateforme d'éducation. Sur cette plateforme d'éducation, comme je vous disais, c'est une plateforme qui coûte 37 dollars par mois et 270 dollars par an. Si on fait le calcul, il a plus de 30 000 personnes sur son software, ce qui fait qu'il génère plus de 1,1 million tous les mois avec cette plateforme. Et ça fait que de grossir le nombre d'utilisateurs ici. Parce que son contenu est juste incroyable. Ce qu'il propose, la valeur qu'il propose ici, elle est juste incroyable. C'est-à-dire que pour ce prix-là, il n'y a personne qui est capable de sortir cette qualité de contenu, cette qualité de formation, etc. Et il fait venir une multitude d'intervenants comme Jordan Welch qui parle de e-commerce, comme je sais pas, ce mec-là qui parle de copywriting, lui qui parle de closing, lui qui parle de comment bien s'habiller. J'avais acheté, enfin, j'avais pas acheté son truc, mais j'avais une amie qui avait acheté cette formation. Et donc j'avais pu voir ce qui était à l'intérieur et vraiment la qualité elle est incroyable. Chaque vidéo sont faites de manière ultra cinématique et la valeur qui est donnée est juste incroyable. Donc il détruit toute sa concurrence en fait, tout simplement. Et sur cette formation-là, Digital Launchpad, qui est principalement la raison de pourquoi les gens achètent cette formation, c'est justement sa formation sur les agences. Vu qu'à la base, Iman Gadzhi parle beaucoup d'agences, parce que c'est le business qui l'a permis d'avoir ses premiers revenus et d'être libre financièrement. Et il a plus de 30K personnes qui cherchent à lancer un business avec son cours Digital Launchpad. Et dans son cours Digital Launchpad, il explique comment faire du setting et réserver des appels avec Flozy, son logiciel, créer et envoyer des contrats avec Flozy, discuter avec sa team avec Flozy, payer des factures avec Flozy. Donc en gros, dans ce cours, il te donne beaucoup de valeur, mais par contre, il te fait comprendre que si tu veux pouvoir utiliser ce qu'il apprend dans ce cours, il faut que tu achètes Flozy. Et du coup, il redirige tout le monde. Il amène les différentes personnes qui s'achètent sa formation vers Flozy, car elles en ont besoin pour faire fonctionner leur agence. Donc, il redirige tout le monde vers son software, qui du coup génère de plus en plus d'argent, prend de la valeur, et son but principal, ça va être de vendre le software, parce que c'est là où il va vraiment générer énormément d'argent. Là, il y a déjà plus de 42 000 personnes sur son software. Son software, il vaut, je crois, 80 € par mois, quelque chose comme ça. Et donc déjà, si on fait le calcul, ça fait énormément d'argent. Et à la vente du software, ce sera juste énorme. Donc là, d'ici quelques années, il va probablement le vendre, c'est même sûr, quasiment, et il va faire énormément d'argent. Iman Gadzhi a quelque chose qu'il maîtrise extrêmement bien, que ce soit dans ses lancements ou dans son contenu organique tout simplement, c'est la règle 7-11-4. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est, pour qu'un prospect soit prêt à acheter quelque chose, il doit d'abord passer au moins 7 heures à interagir avec le contenu, avoir au moins 11 interactions, donc ça veut dire 7 heures à regarder le contenu ou regarder des vidéos ou quoi que ce soit, avoir au moins 11 interactions et engager avec toi ta marque sur 4 plateformes, positions différentes. Et Iman Gadzhi, ça il le fait extrêmement bien, parce que toutes ses vidéos, la plupart sont du long form, il va toujours rediriger vers son contenu long form, sur des grosses vidéos YouTube ou sur ses lancements, c'est des grosses vidéos aussi. Donc voilà.
Et il génère énormément d'interactions parce qu'il poste beaucoup de contenu, il redirige les gens dans tous les sens, et donc il va générer beaucoup d'interactions, et il a 4 plateformes au minimum, les gens vont toujours avoir 4 plateformes différentes, Instagram, YouTube, TikTok, et peut-être ensuite, je sais pas moi, le lancement de son... Quand il lance ses trucs, ils vont se retrouver sur une landing page ou autre chose, et voilà. Il a différentes techniques de vente aussi, vraiment des biais cognitifs, ouais, il utilise la psychologie tout simplement pour vendre, donc tout ce qui va être la confiance, il va créer beaucoup de confiance. Cette autorité dont je vous parlais juste avant, et il va être, pour les gens qui le regardent, c'est vraiment quelqu'un qui représente une autorité. Beaucoup de preuves sociales en montrant ses voitures, ses montres de luxe, les gens avec qui il traîne, ses voyages de luxe, tous les sacs qu'il achète à sa mère tous les mois qui valent, je sais pas, 40K par sac. Ce sentiment de réciprocité, c'est-à-dire qu'il donne énormément, énormément de valeur, et les gens ils vont vouloir réinvestir en retour, donc lui rendre la valeur qui est donnée parce qu'il donne tellement de valeur, donc les gens ils vont avoir ce sentiment de réciprocité, ils vont vouloir réinvestir en retour. Anticipation, pareil, rareté, scarcity. Rareté, scarcity, c'est vraiment le fait que il va créer le fait que les gens ont peur de ne pas pouvoir accéder à ce qu'il propose. Ça, je vais vous en parler après dans la dernière partie du lancement. Alors, ce sentiment d'anticipation, de sympathie. Donc, si vous regardez le contenu de Iman Ghazi, c'est quelqu'un qui est plutôt sympathique, et il transmet en fait quelque chose d'autoritaire, mais de très gentil, de très bienveillant, et de très. Il veut tout le temps que sa communauté puisse progresser, il veut que tout le monde puisse aller de l'avant, c'est pas quelqu'un qui est égoïste. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'il cherche à transmettre. Cet aspect communauté et cet aspect événement et rituel, communauté, événement et rituel, on va en parler juste après sur la partie lancement. Donc passons au vif du sujet par rapport au lancement. Comment est-ce qu'il a généré 5,3 millions d'euros en l'espace de 24 heures avec son dernier lancement? Donc justement, il y a 4 phases. Parlons tout d'abord du pré-lancement. Le pré-lancement, c'est vraiment pour chauffer l'audience et leur faire comprendre que quelque chose est en train d'arriver. Il va susciter la curiosité de ses followers, des auditeurs, et il va commencer à attirer leur attention par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. On explique ce que ça va apporter à la personne qui visionne, ce qu'elle va apprendre, mais sans lui dire de quoi il s'agit réellement. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, là, il a fait 3 vidéos pour son pré-lancement. The Truth Behind Iman Ghazi, machin, c'est genre la vérité derrière la fortune de 108 millions d'Iman Ghazi. De quoi il parle dans cette vidéo? De sa personal brand, du fait qu'il ait fait du contenu et qu'il a vendu des formations et qu'il a généré plus de 108 millions d'euros en vendant des formations ou des infoproduits. Deuxième vidéo, comment est-ce faire de 2025 la meilleure année de votre vie. Dans cette vidéo, il parle de quoi? Il parle de son de faire en fait du fait de créer du contenu. Ces 2 vidéos-là, c'est des vidéos qui sont très cinématiques. Elles durent 3 minutes par vidéo. Et c'est des vidéos qui sont vraiment qualité Netflix en mode trailer où il crée de la hype et il crée vraiment de l'envie auprès de ses followers. Et ensuite, il a une 3e vidéo qui est une vidéo longue pour faire de la lead nurture. Donc tout ce trafic qui s'est hype, etc., tout d'un coup, il lance une super vidéo super longue où il va expliquer tout simplement son histoire et comment est-ce qu'il a fait pour générer autant d'argent avec sa personal brand, et aussi expliquer aux gens qu'il faut qu'ils lancent aussi leur personal brand. Donc il va vraiment commencer à mettre cette puce à l'oreille en fait. Le fait qu'il parle tout le temps de personal branding et de fait qu'il faut commencer à créer du contenu, etc. Il commence à faire comprendre aux gens, il faut que faut créer du contenu. Et droit derrière, il fait un lancement sur comment créer du contenu tout simplement. Donc sur comment créer du contenu et comment on va avoir une personal brand qui convertit. Donc, et tout ce trafic-là, juste après, il va le rediriger vers The One Thing. Donc il n'en parle pas vraiment encore à ce moment-là, mais par contre, il commence à créer cette hype. Ensuite, il y a le pré-lancement. Pré-lancement, donc on présente le lancement, c'est vraiment le pré-lancement, c'est un moment où on va présenter le lancement. Donc on va leur dire les dates du lancement, on va leur dire les bénéfices du lancement, mais par contre on va pas leur dire exactement de quoi on va parler. Les gens ils vont s'en douter, mais ils vont avoir cette curiosité, etc. Et on va vraiment créer un maximum de hype et d'envie auprès de ces gens-là pour qu'ils se retrouvent sur le lancement derrière. Donc, on leur dit qu'ils doivent être prêts, que il y a quelque chose qui va arriver, qu'il faut qu'ils notent ces dates dans leur calendrier, sinon ils vont se retrouver à louper la plus grosse opportunité de 2025. On redirige l'audience vers l'événement, donc sur une liste d'attente. Donc là, je vous expliquais juste après comment ça fonctionnait, qui leur permettra d'accéder au lancement. Donc, il y a différentes choses qui se passent à ce moment-là. Il va changer la bannière de son YouTube, je me suis trompé ici, mais il change la bannière de son compte YouTube. Donc toutes les personnes qui se retrouvent à aller voir son YouTube, ils voient qu'il y a un événement il y a un nouvel événement qui sera entre le 6 janvier et le 13 janvier, qu'ils réservent leur place avec le lien qu'il y a en bio.
Le lien en bio, il est changé aussi. Et il redirige vers The One Thing. C'est le lien qui est juste ici. Il lance à ce moment-là des publicités aussi. Donc, comme je vous ai dit juste avant, il peut récupérer, enfin, il lance des publicités sur toutes les personnes qu'il a récupérées ici. Il lance des publicités et il commence vraiment à hyper toute l'audience pour avoir un maximum de personnes qui s'inscrivent sur cette liste d'attente, qui rentrent leurs informations. Et pareil dans ses stories Instagram, il va mettre des avis clients, des résultats clients, il va faire des FAQ où il va justement mettre un sondage où il va demander aux gens de poser des questions par exemple par rapport à sa personal brand. Du coup, il va avoir plein de questions par rapport à ça, il va choisir des questions très spécifiques et il va répondre à des questions et ce qui va permettre de créer encore plus de hype et il va parler de son événement qui arrive qui va justement répondre à toutes ces questions. Il redirige tous ces gens-là vers The One Thing avec du coup justement un bouton qui va leur permettre de réserver leur place. Il leur fait comprendre qu'ils n'ont pas le choix que de rentrer leurs informations pour réserver leur place. Il récupère leur prénom, leur nom de famille, leur adresse email, leur numéro de téléphone, etc. À ce moment-là, dès que tu as rentré ces informations, là, tu es vraiment dans la merde. Parce que tu vas te faire bombarder de partout, en fait, tout simplement. Des publicités, il va créer un groupe WhatsApp dans lequel il va te rajouter, et des séquences email. Donc, il va te bombarder d'absolument partout. Il a récupéré un numéro de téléphone, donc il peut t'ajouter dans un groupe WhatsApp. Il a récupéré ton email, donc il peut te lancer des séquences email, et il a ton nom prénom, donc il peut cibler tout ce contenu en te changeant en mettant des petits mots personnalisés pour mettre ton prénom à la place de first name pour ceux qui voient ce que je veux dire. Donc voilà. Et donc là, à ce moment-là, tu as des publicités qui te disent qu'il te reste plus qu'un jour pour accéder à l'événement et qu'il faut que tu t'inscrives maintenant et créer encore plus cette hype et cette envie, ouais, il est trop fort en fait tout simplement avec ça. Et pareil dans le groupe WhatsApp, il commence à envoyer de la valeur. Et pareil dans les séquences email, il commence à vraiment hyper tout ça et dire qu'il faut être sur ce lancement, que ça va arriver que pendant quelques jours et que si on loupe, ce sera la pire chose qu'on n'aurait jamais pu faire de notre vie. Et du coup, il va ramener énormément de gens sur son lancement. Dans son groupe WhatsApp, il va aussi commencer à donner beaucoup de valeur. Enfin, en tout cas, un premier élément qui va leur faire comprendre que l'événement, il va juste être incroyable. Il va envoyer un lead magnet qui est The One Thing, la dissertation, Personal Brand Dissertation, qui fait plus de 126 pages et qui est rempli de valeur et qui explique pourquoi est-ce qu'on doit absolument créer une personal brand et du coup, pourquoi est-ce qu'on doit absolument aller sur cet événement. Et là, il va parler de différentes personnes comme Elon Musk, comme Hormozy, à quel point le fait qu'ils aient une audience sur les réseaux sociaux leur a permis de faire exploser leurs revenus et de développer leur business tout simplement. Donc voilà, pour cet aspect pré-lancement, on va passer au lancement et c'est là que ça commence à devenir vraiment, vraiment fou. À ce moment-là, donc, de nouveau, il va lancer des séquences email. Dans le groupe WhatsApp, il va bombarder, genre c'est entre 10 et 13 messages par jour, 10 et 15 messages par jour si je dis pas de bêtises. Il va aussi envoyer des petites vidéos qui durent à chaque fois 1 minute, qui sont de nouveau des vidéos incroyables où il montre toute sa vie, tout ce qu'il a pu faire grâce à sa personal brand, tout l'argent qu'il a pu générer, etc. Ses montres, ses voitures, blablabla, créer de la hype et faire en sorte de rediriger ces gens vers ses vidéos de lancement. Pareil, les publicités, elles expliquent qu'en gros c'est lancé. Watch now before it's taken down. En gros, il fait comprendre qu'il faut que les gens regardent cette vidéo avant que elle soit enlevée. Il met même des ads où il montre qu'il a pu acheter acheter une maison à sa mère grâce à l'argent qu'il a généré avec sa personal brand, qui vaut plus de 5 millions. Donc voilà. Et là, on va revenir sur ces différents biais cognitifs. Donc, c'est un événement. Donc, c'est quelque chose. C'est un événement et un rituel. C'est-à-dire que ils vont se retrouver sur une série de 4 vidéos qu'ils pourront voir que pendant une période donnée. Et donc c'est un événement. Preuve sociale, il va faire que de prouver de par sa propre expérience qu'il est capable d'accompagner d'autres personnes. Et il va y avoir cet aspect communauté parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, justement ces sortes de webinaires en live mais qui sont préenregistrés où il y a vraiment cet aspect communauté où les gens peuvent interagir directement et donc ça va encore plus créer cet aspect vraiment événement rituel, communauté avec vraiment cette preuve sociale, etc. Alors, ouais, il va également donner le plus de valeur possible, c'est-à-dire que dans ces vidéos de lancement, le but c'est de donner un maximum de valeur. Parce que les gens qui vont voir ces vidéos et qui vont se dire waouh, la valeur qu'il y avait dans ces vidéos-là, qu'est-ce qu'il y aura dans son programme payant? Genre, c'est-à-dire que il va donner tellement de valeur dans tout ce qui est gratuit que les gens ils vont se dire mais attends, mais si j'ai eu toute cette valeur de manière gratuite, qu'est-ce que je vais avoir dans le truc payant? Et donc ça va leur permettre ça va permettre à Ayman Gadi de faire en sorte que son audience lui fasse confiance et vraiment encore de créer cet effet de réciprocité auprès de ses auditeurs. Donc le fait que justement il donne tellement de valeur, donc les gens ils ont envie de donner en retour. Donc de nouveau, il va utiliser ces différentes techniques de vente
L'autorité, confiance, machin, rareté. Rareté, ça va être surtout dans la partie post-lancement, je vais vous expliquer ça juste après, mais c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement smart. Donc dans toutes ces... Justement, je vous ai dit, il y avait un premier lead magnet ici. En tout, il y en aura 4 des lead magnets. Et il y a des lead magnets à la fin de chaque vidéo. Première vidéo, c'est le même lead magnet qu'ils avaient déjà reçu avant, donc cette dissertation. Premier lead magnet, à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, mais à partir, donc c'est encore plus de valeur gratuite constamment. Donc non seulement c'est de la lead nurture, donc on nourrit le prospect encore avec encore plus de valeur gratuite, ce qui fait qu'il va encore plus faire confiance à Iman Gadzhi, etc. et qu'il va avoir encore plus envie d'acheter le produit payant parce qu'il va se dire si j'ai tout ça gratuit, qu'est-ce que je vais avoir dans le payant? Donc, premier lead magnet, document gigantesque avec énormément de valeur. Mais il y en a 3 autres. Ces 3 autres, ils redirigent vers une petite vidéo bien sympathique qui leur explique que, en gros, pour accéder aux autres produits gratuits, le premier produit gratuit était tellement incroyable qu'ils vont forcément avoir envie des autres. Et du coup, il leur explique que pour avoir accès à ces produits gratuits, ils sont encore plus incroyables que le premier. Par contre, pour y accéder, il faut que ils s'inscrivent sur son logiciel Flozy. Donc redirection obligatoire vers son software pour pouvoir y accéder. Ah oui, un autre détail qu'il faut savoir, c'est que dans son lancement, il répète constamment j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous vendre. Ce qui est vrai, il vend rien directement sur le moment. Mais par contre, derrière, il vend énormément. C'est-à-dire que pour accéder à ces produits gratuits, tu es obligé de t'inscrire à son logiciel. Mais par contre, bah, c'est toujours gratuit parce qu'il y a une période d'essai de 21 jours. Sauf que pendant cette période d'essai de 21 jours, bah, enfin, il va rediriger tous ces gens là-dessus et ces gens-là, ils auront le temps de tester le logiciel, de voir à quel point il est incroyable et de voir à quel point il est indispensable pour eux dans leur propre business. Ce qui va faire que inconsciemment, les gens ils vont se retrouver sur son logiciel. Ils vont se retrouver à voir toute la valeur qu'il y propose, tout à quel point il est bien, et du coup, il va faire en sorte qu'une multitude de personnes restent sur son logiciel et en a rien de temps, en fait, tout simplement. Parce que là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites en l'espace d'une journée, c'est juste énorme. Et donc, sans même que tu le réalises, il vient de te faire entrer dans son software, et c'est juste beaucoup trop smart, parce que il aurait pu très bien te le vendre tout de suite. Sauf que il y aurait eu beaucoup moins de gens qui s'y seraient intéressés. Là, il propose quelque chose de gratuit. Simplement, cette chose gratuite est à l'intérieur de son logiciel. Donc, il faut s'inscrire à son logiciel pour pouvoir y accéder. Donc, c'est extrêmement smart. Ensuite, il y a un post-lancement. Donc là, c'est vraiment, je pense, le moment le plus stratégique du lancement de Iman. Et c'est, je pense, la partie la plus importante. Et c'est hallucinant, en fait, tout simplement. Donc il a de nouveau des séquences email. Il bombarde les emails. D'ailleurs, un petit détail au niveau des emails d'Iman Gadzhi, quelque chose qui est super important au niveau des emails, c'est de ne pas passer dans les spams. Donc il y a une multitude de manières différentes de le faire, mais Iman Gadzhi, j'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose d'un peu différent. J'ai pas mis les dates là, mais il envoyait à chaque fois 2 emails un jour, et le jour d'après, il en envoyait un. Le jour d'après, 2. Donc imaginons le 1er janvier, il en envoyait un, le 2 janvier, il en envoyait 2, le 3 janvier, il en envoyait un, le 4 janvier, il en envoyait 2. Et il faisait tout le temps ça. Et apparemment, je pense que ça devait être la stratégie qu'il utilisait pour pas passer dans les spams. Apparemment, ça devait marcher. En tout cas, quand on regarde les heures et les dates, c'est tout le temps genre 2 emails une journée, un email un autre jour. Et il fait tout le temps ça. Ensuite, de nouveau, groupe WhatsApp. Donc là, dans le groupe WhatsApp, il commence à envoyer des petites vidéos, il filme son visage et il fait comprendre, ouais, les gars, ça va bientôt s'arrêter. Genre, l'offre, elle s'arrête dans moins de 24 heures, il faut que vous bougiez. Donc, il crée cet aspect aussi de scarcity, mais en même temps, cet aspect de confiance, de trust, parce qu'il montre son visage et que il donne l'impression qu'il est vraiment avec les gens, etc. Et après, constamment, il nous relance. Il reste plus que 24 heures avec le lien. Il reste plus que 4 heures avec le lien. Il reste plus que 2 heures avec le lien, machin. Ah oui, le détail que j'ai pas dit là-dedans, c'est que oui, il redirige sur son software, mais il vend aussi un autre accompagnement qui s'appelle Monetize, qui vient de lancer. Et cet accompagnement Monetize, il a pour unique but de t'expliquer comment est-ce que tu peux lancer ta personal brand et générer un max d'argent avec. Donc, il redirige les gens vers son software Flozy, mais il vend aussi Monetize. Et Monetize, c'est vraiment le post-lancement où il va vraiment en parler. À côté, donc de nouveau Scarcity, genre par exemple, ça c'est une super manière de le faire, mais genre il envoie un screen où il demande à son CMO combien est-ce qu'il reste de place pour accéder au mentorship. Et le mec il répond, il dit not many avec une photo où il envoie le dashboard de Monetize où il montre qu'il reste plus que 259 places. Et ils disent que justement il reste plus que 87% des places, qu'il en reste plus que 100, enfin qu'il y a 87% des places qui sont parties et qu'il reste plus que 259 places pour y accéder. Et de nouveau, il te met bouge-toi avec le lien en dessous. Ça, c'était à 18h45.
Le soir à 21h44, de nouveau, il reste plus que 57 places, c'est ta dernière chance. Voilà le lien pour y accéder, puis je crois que ça se coupait à minuit le même soir, donc de nouveau un maximum de scarcity. Et de nouveau, les publicités de retargeting, et là, il en a des centaines. Genre, ces publicités avec marqué monetize, il y en a des centaines et des centaines. Donc, il lance un maximum de publicités, et ce qui est super intéressant, c'est que ces publicités, elles redirigent vers cette page qui est monetize, du coup, la même page sur laquelle il va rediriger tout ce trafic. Mais quand les gens ils arrivent sur cette page monetize, bah, il a un pixel dessus. Un pixel, ça permet de récupérer des informations, de la data de nouveau par rapport aux personnes qui arrivent sur une page. Et c'est Meta qui le récupère, donc de nouveau, il peut relancer des publicités en ciblant ces personnes-là. Et c'est ultra smart parce que je vais vous montrer la publicité. Vous allez regarder le CTA au début. Mais c'est... Je vais la mettre là. Écoutez bien le CTA au début. What else do you want from me? I've seen that you've tried to enroll for Monetize, but for some reason, you didn't complete your enrollment. Whatever that reason was, I just want to give you a reminder. 2025 is the year where the next generation of millionaires is going to be created. And if you don't act now, you're probably just going to keep watching. Donc de nouveau, il crée beaucoup de scarcity et le hook de sa vidéo, c'est je sais que tu as vu, enfin je sais que tu t'es retrouvé sur ma page monetize, parce que du coup il le sait, vu que le pixel lui dit que les gens se sont retrouvés dessus. Il dit je sais que tu t'es retrouvé sur cette page, pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté? Qu'est-ce que tu veux de plus de moi en fait? Et de cette manière-là, de nouveau, il crée beaucoup de scarcity et il va convertir énormément de gens, ce qui est super smart. Bref, tout ce trafic-là redirige sur cette page monetize. Et en fait, il ne vend pas directement son accompagnement monetize. Monetize, c'est juste un avantage. C'est-à-dire que si jamais ils achètent le pack, ils vont avoir accès à Flozy, ils vont avoir accès à Synthetize AI, qui est son intelligence artificielle. Ils vont avoir accès à Personal Brand Blueprint, qui est un cours qui explique exactement comment est-ce que lui, il a lancé sa personal brand et comment est-ce qu'on peut faire exactement la même chose que lui, en gros le copier. Et Monetize, c'est juste un bonus. Là, on voit 3000 euros, enfin 3000 $, mais à la base, c'était un prix qui était marqué 1000 $. Donc les gens, ils se disent, waouh, genre, toute cette valeur-là, pour que 1000 $, et ils vendaient en gros un accompagnement annuel à Flozy, etc. Synthetize AI, imaginons que tout d'un coup, on se dise, ah, mais moi, j'ai que envie de ça. Bon, on va aller voir sur la page de Synthetize AI. Et puis en fait, cette page-là, elle est de nouveau en join the waitlist. C'est-à-dire que ce truc-là est bloqué. La seule manière d'accéder à cette intelligence artificielle, c'est d'acheter ce produit à 1000 € qu'il était en train de vendre, à 1000 $. Et dans le cas où on n'est toujours pas convaincu d'acheter son produit, il propose un appel. C'est-à-dire qu'en dessous de cette petite section-là sur le site internet, sur la landing page, il y a ce truc pour booker un call avec iClosed, où justement, il te propose de réserver un appel. Et ensuite, dans l'appel, il y aura des closers qui seront ultra compétents, qui vont te donner les derniers détails et qui vont te closer, tout simplement. Donc avec ce système-là, il génère énormément d'argent. Donc là, il vient de te vendre Flozy, le logiciel qu'il voulait vendre sur un abonnement annuel, donc il va générer énormément d'argent d'un coup, ce qui va encore plus valoriser son software. Il vient de te vendre son IA, il vient de te vendre son truc là, et il vient de te vendre son cours Monetize. Et Monetize, c'est juste un argument de vente en plus en fait. C'est un cours entier, mais qui est juste un argument de vente en plus pour que tu achètes son logiciel Flozy. Son but, ce sera toujours de te vendre Flozy. Parce que plus il y a de gens sur Flozy, plus lui, il peut vendre son software cher derrière. Donc voilà, j'espère que c'était suffisamment clair tout ce que j'ai raconté. Mais je vais vous donner quelques derniers détails, quelques dernières informations qui sont super intéressantes. Iman Gadzhi se focus toujours sur 3 à 4 lancements par année, pas plus. Ce qui lui permet d'avoir en fait beaucoup de temps entre ses lancements. Beaucoup de temps entre guillemets, parce que chaque lancement sont absolument gigantesques, donc ça prend du temps à lancer. Mais il a quand même une certaine période où il peut se concentrer sur les résultats clients, sur l'analyse de ses différents business, pendant les périodes où il ne fait pas de lancement. Donc il va analyser ce qui se passe dans Monetize, il va analyser ce qui se passe dans Flozy, il va récupérer du feedback, il va récupérer un maximum d'informations, de données par rapport à ses clients actuels. Et il va faire des études de marché. Dans ces études de marché, il va regarder les problèmes rencontrés par ses clients, de quoi les gens se plaignent sur Flozy, et il va résoudre ces problèmes. Il va regarder ce que les gens utilisent le plus et comment ils se sentent avec les produits proposés. Il va regarder la situation désirée de ses clients et la situation actuelle de ses clients. Donc, où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle quand ils rentrent dans le logiciel, où est-ce qu'ils veulent aller et est-ce qu'ils vont réussir à y arriver. Quel est le gap? Donc, le gap, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'est le gap, par exemple, imaginons que quelqu'un, je sais pas, prenons l'exemple d'un coach sportif. Un coach sportif va accompagner des personnes qui ont peut-être envie de se transformer physiquement. La situation actuelle d'une personne qui veut se transformer physiquement, c'est peut-être qu'elle est grosse, par exemple. La personne, elle est grosse, c'est sa situation actuelle. Sa situation désirée, c'est d'être musclé, d'être fit, d'avoir
d'avoir perdu son gras, etc. Et le gap, c'est ce qu'il y a entre sa situation actuelle et sa situation désirée. C'est ce qu'il y a entre les deux. Et le gap, en gros, c'est par exemple, c'est ce qui l'empêche d'y arriver, ce qui lui peine. Et le produit que le coach sportif va proposer, c'est ce qui va résoudre ce gap. C'est ce qui va permettre à cette personne qui est grosse d'y arriver. Et donc l'offre en fait proposée par le coach sportif, ça va être ce gap. Dans le cas d'Iman Gadzhi, situation actuelle de son prospect, je veux générer de l'argent avec ma personal brand. Situation désirée, situation actuelle, pardon, je ne génère pas d'argent. Situation désirée, je veux générer de l'argent avec ma personal brand. Le gap, c'est j'arrive pas à générer de l'argent parce que je sais pas comment créer une personal brand. Et le produit que propose Iman, donc la solution à ce gap, c'est je te propose une solution avec un logiciel machin, plus la formation Monetize qui t'explique exactement comment lancer une personal brand. Bref, en gros, c'est vraiment comprendre ces trois choses-là qui vont lui permettre d'améliorer son offre, etc. Et comprendre comment est-ce que ses clients ils arrivent à surmonter ce gap. Et du coup, toutes les choses qui vont permettre à ses clients de surmonter ce gap, c'est des choses qu'il va devoir encore plus améliorer pour vraiment faire en sorte que ses résultats clients ils deviennent encore meilleurs. Parce que plus ses résultats clients seront bons, plus il va pouvoir jouer sur ses témoignages clients, plus il va pouvoir faire entrer de nouvelles personnes, etc. Il va pouvoir travailler sur sa proposition unique de vente, USP, Unique Selling Proposition. En gros, c'est l'argument clé qui fait que les gens ils achètent son produit, mais je vous laisserai aller checker ça sur Internet directement ce que c'est. Il va pouvoir aller checker les caractéristiques et avantages de ces différents produits, ce que les gens ils adorent, ce que les gens ils aiment pas, etc. Les livrables du produit, les différents types de clientèle qu'il va atteindre, toutes les questions potentielles qu'il va obtenir de ces différents clients, parce qu'il y aura toujours des questions récurrentes. Et ces questions récurrentes, il pourra en faire des nouveaux modules de formation, par exemple, pour répondre aux besoins de la clientèle, tout simplement. Et les objections qu'il a rencontrées pendant l'appel ici par exemple, ou les objections qui sont données directement ensuite quand les gens ils sont dans la formation. Et il va pouvoir travailler sur ces différentes objections pour être sûr que quand il va faire le prochain lancement, toutes les objections qu'il avait sur le premier, il va plus les avoir. Et avec toutes ces informations, ça va lui permettre de développer encore davantage ses produits, ses stratégies de vente, etc. Et du coup de préparer ses prochains lancements. Donc voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment clair avec toutes ces informations. Si vous avez une quelconque question sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram ou sur Instagram. Mon Instagram, c'est Nicolas Erny. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais ça t'intéresse d'avoir plus de contenus qui sont similaires, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis vraiment au début de la chaîne YouTube, mais je vais essayer de faire un maximum de contenu ces prochaines semaines, que ce soit des contenus comme ça, que ce soit des contenus vlogs où justement je filme l'accompagnement avec mon élève Paul. Donc vraiment un contenu ciblé pour les personnes qui cherchent à développer leur personal brand, qui sont coachs, etc. Ou bien pour des personnes qui cherchent à devenir growth creator. Donc voilà, si également toi de ton côté tu es coach ou infopreneur et que tu cherches quelqu'un pour t'aider à développer cette partie en fait, justement monétiser ton audience, n'hésite pas à m'écrire, je pourrais implémenter tous les systèmes que je viens de te montrer dans cette vidéo dans ton business. Et si jamais tu es une personne qui cherche à devenir growth creator, écris-moi aussi sur Instagram. Je prendrai un moment pour répondre à toutes tes questions et si jamais je vois que potentiellement il y a moyen qu'on parte ensemble sur un accompagnement, je te proposerai un call et on pourra se prendre un call pour voir s'il y a des possibilités qu'on collabore sur tout ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si jamais ce contenu t'intéresse, je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube, et aussi aller checker potentiellement mon compte Instagram. Je suis très accessible, vous pouvez m'écrire des messages, il n'y a pas de problème, je répondrai à tout le monde gratuitement, sans souci, et avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, et à bientôt pour la prochaine vidéo.